Shalom à tous. Aujourd'hui, je vais lire dans le psaume 47. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds, il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Oui, ce que je voulais dire, c'est que là, apparemment, ça parle surtout du combat. Donc, Dieu est souverainement élevé et il nous assujettit des peuples. Quels que soient ces peuples, quel que soit leur titre, il nous les soumet, nous donne l'autorité dans la prière pour nous donner la victoire spirituelle qui se manifeste, euh, aussi dans le monde physique, matériel face à tous ces peuples. Donc, il nous dit que car à Dieu sont les boucliers de la terre. Donc, pour moi, ça englobe plusieurs choses, mais là, c'est surtout le combat. Et vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Donc, faut l'élever, beaucoup l'adorer. Et le fait de pousser des cris de triomphe, déjà, ça nous, voilà, ça met en déroute ses ennemis et les puissances des ténèbres. Voilà, il est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre et je dirais même sur l'univers entier. Il nous a assujettis des peuples et nous ne nous rendons pas assez souvent compte de l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée et du pouvoir qu'il nous a donné vraiment parce qu'il nous met ces nations sous nos pieds. Voilà, il nous choisit notre héritage. Voilà, donc la gloire de Jacob qu'il aime. Il nous donne la gloire, sa gloire se manifeste aussi sur nous. C'est peut-être pour ça que souvent on vit la persécution parce que les gens y voient. Moi, j'ai eu une prof qui m'a appelé pour avoir de mes nouvelles. Ce qu'elle m'a sorti, je suis restée bluffée. Je l'ai eu hier, elle me dit, ta lumière nous manque. Je me suis dit, je sais pas de quelle lumière elle a voulu parler parce qu'elle connaît pas Christ, mais il voit qu'il y a quelque chose. Donc ta lumière nous manque, ça m'a tu as une lumière, tu as une joie. Bon, elle a dit ça dans le sens, comment dirais-je, naturel, quoi. Je veux dire, elle parlait pas spécialement d'une gloire spirituelle, d'une lumière spirituelle, mais moi, je sais qu'il voit quelque chose. Voilà. Que Dieu vous bénisse par cet enseignement, cette exhortation. Amen. Oui, shalom. Moi, je veux partager dans Jacques 4, 10. Nous allons lire la parole du Seigneur. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc, continuons. Nous allons prendre encore 2 Samuel 6, 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. Pour finir, nous allons prendre Jean 18, 6, excusez-moi. Donc Jean 18, 16, je vais lire jusqu'à 17. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Voilà mes frères et sœurs. C'est juste un petit message. Je vais parler que on peut se humilier, on doit se humilier vraiment, s'humilier devant le Seigneur, s'humilier. Pourquoi? Parce que on peut
même si tu as beaucoup d'argent, même si tu es riche, tu dois toujours venir vers le Seigneur. Même ton argent ne fera pas ton bonheur. Euh, Même si toi, tu te fais non plus, tu peux pas dire que oui, je peux vivre tout seul. Non, on peut toujours compter sur l'Éternel. On peut toujours compter sur le Seigneur parce que le Seigneur, lui, il nous fait du bien. Il est là pour nous, il est pour nos vies. Donc, on doit s'humilier. On doit vraiment le demander pardon. On doit vraiment, si on a fait des péchés, on a fait du mal, on va vraiment se mettre devant le Seigneur pour vraiment parler au Seigneur. Tout ce qu'on a fait qui n'est pas bien, on doit toujours se confier au Seigneur. On doit vraiment s'humilier parce qu'on ne peut pas faire de gros dos là. Oui, j'ai une belle voiture, mais la voiture là, ça va t'amener jusqu'où, hein? Un jour, tu vas mourir. Un jour, au moment il y a des problèmes qui vont arriver, la santé va te gâter. Donc, tu ne peux pas compter sur toi-même. Humilie-toi devant le Seigneur. Demande pardon. Tout ce que tu as fait, parle au Seigneur. Le Seigneur vraiment te fera du bien. Voilà, mes frères et sœurs, c'est ce petit message que je voulais dire. L'argent ne fait pas le bonheur. Hein? Faut pas être arrogant vraiment, hein? Montrer oui j'ai de l'argent, je suis bien, je suis bien. Non, humilie-toi dans le Seigneur, demande pardon, tu as fait de mal, demande pardon, parle au Seigneur, parle toujours. On a toujours besoin de quelqu'un. On n'a pas besoin des hommes, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. On a besoin d'un Dieu, d'un Dieu qui peut nous faire du bien. Hein? Regardez les médecins. Les médecins parfois ils sont de dépression, il y a trop de travail. Hein? Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Hein? Tu es là, tu ne te confies pas au Seigneur. Donc, humilie-toi et le Seigneur te fera du bien. Voilà. Je laisse la parole à une autre personne. Ok, merci et bonjour à tous. J'aimerais en discuter avec nous autour d'un sujet que j'intitule le 3 éléments importants que Paul mentionne dans sa salutation à son fils Timothée. Je vais lire et puis nous allons commencer à décortiquer un après l'autre. 1 Timothée, chapitre 1er, du premier verset au verset 2. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu. Ce vieux, il était un peu compliqué. Par l'ordre de Dieu, notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je prends encore de Timothée, chapitre 1er, du premier verset au verset 2. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus. Là, il change un peu sa manière de réformer, de saluer son fils. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, le Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je crois que nous sommes les lecteurs de la parole. À chaque instant où on trouve un élément qui se répète dans la parole à 2 reprises, à 3 reprises, à 4 reprises, ça doit déjà piquer notre esprit et ça doit déjà attirer notre attention. Et souvenez-vous de ce que Joseph a parlé à Pharaon. Comme tu as vu la vision à 2 reprises, donc c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui se cache à chaque instant où Dieu insiste sur une chose. Donc je me suis dit peut-être, lorsque Dieu avait parlé à Pharaon pour la première fois, Dieu a montré la vision. Pharaon n'a pas pu capter, il n'a pas cerné le sens de la vision. Comme notre Dieu, il est plein d'amour et il désirait que Pharaon puisse comprendre la vision parce que c'était une réalité qui allait affecter le monde. Donc,
il vient encore à nouveau pour parler, toujours dans le rêve des pharaons. Il a changé la forme, mais les contenus du message restaient les mêmes. Mais pour la deuxième fois, Pharaon a encore échoué, ainsi que tous ces magiciens qui étaient autour de son trône. Donc, cela veut dire qu'à chaque instant où Dieu insiste sur une chose, soit on n'a pas encore capté le sens du message, et que l'intérêt de Dieu pour nous est que nous puissions capter le message qu'il désire nous communiquer. Là, je suis en train de parler surtout aux personnes qui ont la grâce de voir pendant leur nuit et pendant qu'ils dorment, le Seigneur les parle dans des visions, dans des rêves. Il est important à chaque instant où Dieu est en train d'insister sur un sujet, il est important de chercher à comprendre le pourquoi. Donc, ne saute pas l'épisode. Aussi longtemps que tu n'as pas capté l'essence ou la fréquence spirituelle du message, demeure. Même quand ça t'échappe, surtout une nuit où tu as reçu un message à des reprises et tu te réveilles un matin, ça t'échappe. Ne laisse pas. Va chercher Dieu dans la prière. Et comme il avait fait avec les parents de Samson, lorsque Manoam a prié, il a dit, l'ange qui m'est à Paris, qu'il revienne encore. Il n'était pas à Paris à l'homme, à la femme. L'ange qui est à Paris à ma femme, qu'il revienne encore. Et la Bible dit, l'ange était revenu. Alors, comme je disais, dans la salutation de Paul à son fils dans la foi, Timothée, il y a 3 éléments qui est mentionné là, que j'aimerais commencer à toucher l'un après l'autre. Il s'agit de la grâce, la miséricorde et la paix. La grâce, la miséricorde et la paix. Donc, ces 3 choses, ces 3 éléments importants que chaque enfant de Dieu doit posséder. Si tu as ces 3 éléments en toi, tu deviens une personne qui n'a aucune réalité au monde. Je dis bien au monde, je pèse mes mots. Ne peut te mettre par terre. Et le diable le sait aussi bien qu'une personne qui possède ces 3 éléments, il devient une personne ratée dans le plan du monde des ténèbres pour la détruire. Donc, quand tu possèdes la grâce, tu possèdes la miséricorde et tu possèdes la paix. Waouh! La jalousie des hommes, la méchanceté de la sorcellerie ne peuvent en aucun cas éteindre ta lumière comme la sœur venait de parler de la lumière. Donc, nous allons essayer de voir à chaque instant, pendant que je touche un élément, je vais prendre un exemple aussi pratique dans un récit quelconque. Prenons tout d'abord l'élément que nous mentionnons en premier, selon l'ordre que Paul a mentionné dans sa liste, la grâce. C'est très profond comme sujet, mais permettez-moi d'essayer de naviguer ainsi pour essayer d'éclairer, pour nous donner une lumière par rapport à ce sujet. Je vais commencer avec la notion de la première mention dans la parole de Dieu. Vous allez voir, pour comprendre un concept, surtout des concepts clés comme ça dans la Bible, il faut toujours faire référence aux premières mentions de la Bible. Donc, pour la première fois, vous allez voir que c'est dans Genèse, c'est le début de tout. Il y a tout ce qu'on peut voir dans la Bible. Tu peux trouver ça dans le livre de Genèse. Donc, quand tu arrives à comprendre ces livres, tu comprends la suite de la Bible. Donc, c'est important, étant enfant de Dieu, d'avoir vraiment la maîtrise de ces livres, qui est le commencement
qui est placé aussi à l'introduction de la Bible. Donc, c'est là où il y a tout. C'est là où nous voyons la création, c'est là où nous voyons les premiers péchés, c'est là où nous voyons les premières offrandes, c'est là où nous voyons la première jalousie, c'est là où nous voyons. Donc, tout commence là. Tout commence là. Même la notion là de la grâce, tu vas trouver ça là-bas. Donc, c'est important, là j'insiste, de lire et de comprendre ces livres. Parce que ça nous aide à comprendre la suite. Parce que quand tu commences mal, surtout les gens qui sillonnent beaucoup, quand tu commences mal à suivre un plan, donc c'est difficile que ta suite soit glorieuse. Donc, il est important de comprendre et de saisir l'essence de ces livres. Et ça va nous éclairer à la suite de la parole de Dieu. Et alors, dans la notion de la grâce qui est mentionnée dans Genèse chapitre 6, il s'agit de l'histoire de Noé. Vous allez voir le contexte de ces récits, c'est au moment où Dieu voulait juger le monde. Parce que le diable, il est un malin. Lorsque la chute de l'homme, vous allez voir dans la parole de Dieu, même à partir de chapitre 3, il y a la manifestation de la grâce, mais la grâce n'a pas mentionné dans ce sens grâce, mais on voit la manifestation de la grâce après la chute de l'homme. Lorsque Dieu a tué l'animal, il a versé le sang, il a pris c'est la peau de l'animal pour faire l'habit pour les hommes. C'est ça que nous voyons, la manifestation. Même lorsque Dieu chassait l'homme du jardin, on voit, c'est la manifestation de la grâce et de l'amour de Dieu. Parce que pourquoi? Dieu ne voulait pas que l'homme ainsi que la femme puissent demeurer dans cette condition. Parce que Dieu a dit quoi? Si nous laissons l'homme ainsi que la femme dans les jardins, ils vont toucher à l'arbre de la connaissance du mal et du bien et ils vivront éternellement ainsi. Donc, c'est-à-dire que Dieu ne voulait pas que l'homme puisse demeurer dans cet état déchu. Parfois, lorsqu'on voit Dieu chasser l'homme du jardin, on voit peut-être un Dieu méchant, un père méchant. Non, c'était l'amour. Parce que parfois, l'amour, Dieu nous chicote. Voilà pourquoi la Bible parle même de Dieu qu'il châtie ce qu'il aime. Donc, quand Dieu les a chassés, il les a chassés parce qu'il a déjà commencé à mettre un processus de la récupération. Comment il va récupérer un homme dans son état brut. Parce que Dieu ne peut pas laisser l'homme qui a créé à son image de demeurer éternellement sans pour autant avoir son état brut. Donc Dieu voulait regagner l'homme dans sa dimension première. Donc c'est-à-dire que la matière laquelle Dieu avait créé l'homme, Dieu voulait voir l'homme à l'image de sa première création. Il ne voulait pas voir un homme rempli de souillures, un homme rempli d'imperfections, même s'il allait vivre éternellement dans le planning de Dieu, ça n'allait pas arranger le cœur du Créateur. Voilà pourquoi il a mis l'homme loin du jardin, pour qu'il puisse initier un mouvement qui va récupérer l'homme de cet état de chi pour ramener l'homme à son état initial. Comprenez-moi, et c'est important de prendre la notion de la grâce. Et c'est là que nous voyons déjà la manifestation de la grâce. Mais dans les chapitres 6, c'est là où on trouve réellement l'expression grâce mentionnée. Donc, mais, ça commence mais. C'est-à-dire que c'est une conséquence de quelque chose qui vient avant. Donc, mais, Noé trouva grâce. Donc, c'est-à-dire qu'au milieu d'une, parce que les anges sont venus, ils se sont accouplés avec des femmes, parce que le diable avait écouté que c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Le diable, en écoutant cela, il n'est parce que notre Dieu, c'est un Dieu stratège. Il travaille avec beaucoup de stratégies. Il a donné la prophétie, mais il n'a pas dit au diable par quelle femme cette donc qui va écraser la tête du serpent sortira. Il n'a pas dit au diable par quelle circonstance cette prophétie va réellement s'accomplir. Voilà pourquoi la Bible dit, si le monde ou le diable était conscient de la réalité de la croix,
il n'allait pas crucifier Christ à la croix parce que c'est là dans le planning de Dieu. C'est quand il parlait dans Genèse chapitre 3, il voyait déjà la croix. Il voyait ce qui va se passer après des années à la croix de Golgotha. Donc, si le diable comprenait les stratégies de Dieu, il n'allait en aucun cas s'hasarder. Voilà pourquoi quand ils ont pris Jésus et cet homme Joseph d'Arimathée a pris le corps de Jésus, a déposé dans les tombeaux, un tombeau tout neuf, et Pilate ainsi que d'autres personnes qui ont joué à ces mouvements pour crucifier un innocent à la croix. Je crois qu'ils étaient dans une fête comme le roi Assurius, donc ils se réjouissaient, ils prenaient le vin parce que l'homme qui mettait les troubles en Israël, il avait déjà perdu le combat. Là, il se moquait même des disciples. Voilà pourquoi même par peur, les disciples commençaient à s'enfermer dans la chambre parce qu'ils avaient peur. Leur leader était parti. Eux, ils ne voyaient rien le premier jour. Le monde était dans le silence total. Le roi des rois, l'homme qui avait dit détruisez ces temples, et après 3 jours, je vais encore reconstruire à nouveau, il ne voyait aucune trace de la manifestation de la gloire de Dieu. Là, le diable est là où il était. Il appelle ses acolytes. Il commence à taper les mains. Il se réjouit dans leur monde des ténèbres. Ils croyaient qu'ils ont vécu. Mais, pendant que les jours passaient, oh my God, la Bible nous parle même. Pendant que Jésus-Christ était déposé, lui, on l'a simplement déposé. On ne l'avait pas enterré. Jésus, on l'a simplement déposé dans les tombeaux. Il n'était pas enterré, mais la Bible nous dit qu'il se retrouve sous la terre, en train de prêcher, en train d'accomplir une mission quelque part sous la terre. Un endroit, on ne l'a même pas déposé sous la terre parce que lui, il était dans les rocs. Il était déposé là. C'est là où il était déposé. Mais pendant qu'ils ont mis les gardes devant les tombeaux, l'homme qu'il gardait là, il n'était plus là. Même pendant qu'il surveillait, le premier jour, il croyait qu'il était là à l'intérieur. Mais l'homme là, il n'était pas là. Il commençait déjà à entrer à l'intérieur de la terre pour aller libérer. Parce que le jour où il fut ressuscité, parce que c'est là où il y a aussi la notion de la prééminence, que Christ est toujours le premier. Avant que les morts qui sont morts puissent, ceux qui étaient bien aimés captifs, puissent sortir au jour de la résurrection, il fallait que celui qui doit être toujours le premier en tout et pour tout, Christ, soit d'abord, oui, il devait d'abord quitter la terre et se retrouver parmi les vivants. Et c'est après, parce que c'est Christ qui passe en premier. C'est ça la notion de la prééminence. Vous allez voir, Colossiens explique cette notion très bien. Christ est premier en tout. Mais laissez-moi retourner un peu dans le sujet, je risque de... Mais c'est important, c'est que je suis en train de parler pour essayer de nous éclairer. Dieu aide-moi. Laissez-moi retourner dans le sujet. Et c'est là la notion de la grâce. Et nous voyons, la grâce, c'est quelque chose que l'homme ne mérite pas. Vous allez voir que Dieu a traité avec des générations. C'est ça que nous appelons par la dispensation. Une dispensation, c'est la manière où Dieu traite avec une personne ou une génération bien précise. Donc, il y a eu plusieurs générations qui sont passées, il y a eu plusieurs dispensations. Il y a eu la loi, l'innocence, il y en a plusieurs. Donc, Dieu est traité avec une dispensation. Voilà pourquoi il y a des choses que vous allez voir que ça se fait dans cette dispensation de la grâce. Dans la dispensation de la loi, cela ne se faisait pas. Donc, c'est-à-dire que la manière dont Dieu traitait avec les gens de cette époque-là, ce n'est pas la même manière qu'il travaille ou il traite avec nous actuellement au temps de la grâce. Et ici, dans la notion de la grâce, qu'est-ce qui est influent est que ce qui fait en fait que la grâce soit puissante est que parce que l'homme, lorsque l'homme a péché, l'homme est devenu impur. Donc l'homme n'arrivait plus à supporter la sainteté parce que la sainteté de Dieu peut détruire un pécheur.
Voilà pourquoi quand Adam et Ève ont péché, personne ne les a envoyés d'aller se cacher quand la voix de Dieu commençait à parcourir les jardins. Parce que la sainteté de Dieu peut détruire, bien aimé, un péché s'il n'y a pas la notion de la grâce. La grâce, c'est lorsque Dieu dit lui-même dans, laissez-moi m'en expliquer, donc Dieu sort de lui-même et il se place comme un interlocuteur il se place entre l'homme ainsi que lui-même Dieu. C'est ça la grâce, c'est-à-dire qu'il devient comme un filtre. Donc, pour que Dieu puisse voir celui qui est de l'autre côté, il se voit lui-même devant, parce que la grâce, c'est cet intermédiaire. Donc, c'est le Dieu, parce que la grâce, c'est une personne. La Bible nous dit dans le livre des Chants, chapitre 1er, le verset 17, la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce est venue par Christ. Donc, c'est-à-dire que la grâce est une personne. Donc, Dieu est sorti de lui-même et il devient un filtre, parce que si Dieu venait comme ça avec notre nature là du péché, aucun homme ne peut résister. Et c'est par là Dieu commençait à chercher par quel moyen, parce que Dieu aimait l'homme. Comment il peut rester en contact avec l'homme déchu? C'est par là que Dieu a fait appel à la notion de la grâce. C'est-à-dire que Dieu sort de lui-même. Oh, la grâce est un don véritable. Voilà pourquoi celui qui va mépriser la grâce de Dieu au jour du jugement, bien aimé, il ne sera jamais épargné. Parce que le Dieu lui-même, qui sort de lui-même, il devient un don pour nous. Oh, donc il se donne encore, bien aimé, pour que la conversation entre toi et Dieu soit réelle. C'est-à-dire que lorsque toi tu parles, c'est comme Jacob revêtu de l'habit de son frère Ésaü. Même si la voix est de Jacob, mais quand le père touche, il touche le corps ou bien il touche la peau de son frère Ésaü. C'est ça la notion de la grâce. Laissez-moi m'arrêter par là, parce que le temps nous fera défaut. Et si Dieu nous permet, prochainement, je vais rester toujours là sur la notion de la grâce. Et parce qu'il y a des choses que nous sommes censés partager pour la gloire du Seigneur. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse aussi sa parole. Merci.